Bienvenue. J'espère que tu es en forme, heureux, heureuse, ancré. Ici, j'explore les symboles, la guidance, les chemins intérieurs qui nous ramènent à nous-mêmes. Et aujourd'hui, je te propose un tirage un peu particulier, un tirage qui parle de mouvement, de direction, de conscience. On va faire une métaphore simple avec la voiture, ce véhicule qui représente la vie, les choix, le rythme, la manière dont on se déplace dans notre existence. Donc j'ai intitulé ce tirage Qui conduit ma voiture? J'y ai pensé en conduisant. J'étais en train de conduire et je me suis dit je conduis mon véhicule, mais qui me conduit? Quelle émotion me traverse? Est-ce que je suis conduit par ma peur, par ma mémoire, par une blessure, par une intuition, par un désir profond? Je propose aujourd'hui de bénéficier d'un tirage collectif. Tu peux me contacter si tu le souhaites. Tu trouveras sur ma chaîne mon adresse mail où je peux te proposer le même tirage, voire plus complet, de qui conduit ta voiture, avec une carte des archétypes qui te représentera, chose que je ne vais pas faire dans un tirage collectif. Allez, c'est parti, je mélange mes cartes et on y va. On ferme les yeux, on inspire, on souffle, on inspire. Allez, encore une fois, tiens, je trouve que c'est une bonne habitude de faire ça avant d'entrer en tirage. On relâche tout. On s'imagine au volant de sa voiture. Est-ce que tu tiens le volant? Est-ce que tu es le passager? On va aller voir ça ensemble et on commence directement avec la première carte. La carte qui commence. Elles sont déjà venues? J'en ai 3. La carte qui représente le véhicule, la voiture. Quelle est ton énergie actuelle? Quel est l'état de ton véhicule intérieur? Et quel est ton rythme? Le 5 d'épée, l'ermite et la lune. J'interprète ici le 5 d'épée comme la carte du conflit intérieur. J'interprète l'ermite comme la carte de l'introspection et l'arcane majeur de la lune, pour moi, dans ce jeu, représente ce que tu dois aller découvrir, ce que tu recherches au fond de toi. C'est ce qui est magique avec le tarot, c'est qu'effectivement il y a des codes, des règles, des mots-clés, mais c'est ton ressenti qui doit s'exprimer en fonction de la question, en fonction de la personne qui s'adresse à toi. Quelle est ton énergie actuelle? Quelle carte du tarot représente le véhicule? L'énergie, l'état du véhicule et le rythme. L'énergie actuelle, le 5 d'épée, me montre clairement que tu ne sais pas où tu vas. Tu n'es pas d'accord sur la destination, tu n'es pas d'accord sur le chemin que tu dois prendre. Les étapes. Quelles sont les étapes? Combien de kilomètres par jour? Combien de pauses? Quelle est ton énergie actuelle? Tu ne sais pas où tu vas et tu ne sais pas comment tu y vas. Voici pour le 5 d'épée. La question, quel est l'état de ton véhicule intérieur? Bon, j'avais 3 sous-questions, j'ai eu 3 cartes. Quel est l'état de ton véhicule intérieur? Il est endormi. Il est absent. Ce qui vient de me traverser l'esprit, c'est par rapport à mes lectures. Je lis dans plein de livres différents qu'aujourd'hui nous sommes dirigés par notre ego et que notre moi profond est observateur puisqu'il n'a plus son mot à dire.
Et c'est ce que m'évoque ici l'arcane majeur de l'ermite. Quel est l'état de ton véhicule intérieur? Il est en stand-by. Maintenant, le rythme. Est-ce que tu es apaisé, tendu, dispersé, déterminé? L'arcane majeur de la lune me montre ici que tu es sur la défensive. En extérieur, tu vas bien, mais comme tu es agressif, dès qu'on te dit quelque chose, tu démarres au quart de tour. Voici pour ces 3 premières cartes. Allez, je continue. Continue avec la deuxième question. C'est assez simple, hein. C'est la carte du tarot qui représente le conducteur. Qui tient réellement le volant aujourd'hui? Est-ce le mental, la peur, l'intuition, l'élan du cœur? On a vu juste avant, on a déjà eu la réponse à mes yeux avec l'ermite et la lune. Au niveau de l'ego, est-ce que ici ma carte va accentuer ou contredire ce que je viens de traduire? Oups là, la moitié du jeu qui passe à l'envers. Qui conduit? Qui est le conducteur? J'ai la mauvaise habitude de rire quand je vois arriver mes cartes. Je crois que c'est comme ça en ce moment. Acceptons-le. Voici le cavalier de denier inversé. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que le cavalier de denier, c'est la carte qui te montre on y va, on bosse, on se retrousse les manches, on se bouge, quoi, on taffe, on cherche. Mais à l'inverse, le cavalier de denier inversé, en fait, c'est justement celui qui ne fait pas ce qu'on attend de lui et qui n'aime pas son travail. Alors, le conducteur, qui tient réellement le volant aujourd'hui? Alors, hop. Quand je regarde cette carte inversée, donc j'ai bien mon sorcier qui tient son balai, il est sur son véhicule à lui, mais c'est ses pieds qui conduisent. C'est pas du tout sa tête, c'est ni sa raison, ni son cœur, ni son intuition, c'est la mécanique de l'action. Et je devance encore la question d'après. Pour moi ici, ces pieds nous montrent en fait une action mécanique, donc quelque chose d'automatique, quelque chose qui est fait par habitude. Qui tient réellement le volant aujourd'hui? Les réflexes, le conditionnement, la mise en mémoire, un peu comme un robot en fait. On nous a appris à marcher, on nous a dit c'est telle direction, c'est comme ça, c'est pas autrement, et hop là, bien dans le formatage. Qui tient réellement le volant aujourd'hui? Est-ce ton mental, ta peur, ton intuition, ton élan du cœur? Pour moi ici, qui tient le volant aujourd'hui, ce sont tes habitudes. Me vient ici une scène du dessin animé, un court-métrage Disney. Disney Pixar, c'est Soul, S-O-U-L. Il faut vraiment que je prenne des cours d'anglais. Il y a une scène dans ce court-métrage qui montre un trader, un mec de la bourse, qui est en bug system, complètement déconnecté de son corps, de son âme, et fonctionne uniquement à l'ego, aux habitudes, aux réflexes et à l'objectif. On y va, mais pas forcément pour les bonnes raisons et de la bonne manière. On va aller voir qui est le copilote de la voiture. C'est la troisième carte, le copilote. Qui murmure à ton oreille? Est-ce que c'est une voix sage? Est-ce que c'est une habitude, une mémoire, une loyauté? Le valet de bâton, copilote, qui murmure à ton oreille, une voix que tu n'as plus envie d'entendre. Je la visualise toujours comme ça, cette carte, avec mon sorcier qui part et mon chat qui ne prend pas la même direction. Ils se regardent
On voit bien en fait l'échange de regards. Ils s'invitent tous les deux mutuellement à se suivre, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Qui murmure à ton oreille? C'est le lézard. Mais c'est clairement, c'est le lézard, c'est la petite voix sournoise, insidieuse, qu'on voit pas, on sait pas d'où elle sort. On pense que c'est une voix amie, mais non. On se fait berner, on se fait manipuler, on se fait prendre pour un jambon. Alors pourquoi je dis ici c'est le lézard? Parce que effectivement j'ai l'habitude de me servir de mon tarot un peu comme un oracle, même si je me réfère quand même à des mots-clés. Et ce tirage me montre vraiment qu'il faut que je perde cette habitude. Donc quand je regarde ce petit lézard, je pense au serpent, la créature rampante, la créature qui te trompe, qui te dit d'agir, mais pas pour ton bien, pour le sien. À la question qui est le copilote, je te recommande vigilance, je te recommande méfiance. Et quand une idée te traverse, inspire, souffle et demande-toi à qui cette idée peut servir. Dans quel intérêt l'as-tu eu? Est-ce que c'est une idée de sang qui te fera rugir, t'élancer, partir comme ça? Ou est-ce que c'est une idée qui profitera à d'autres? Voici pour la troisième carte. Allons voir avec la quatrième carte qui est le passager gauche, ce que tu traînes du passé, les poids, les vieilles routes, ce qui t'invite sans que tu le veuilles, qui est le squatter. Hop là, la maison Dieu inversée, qui est le passager gauche. Ce sont tes habitudes que tu ne veux pas lâcher, que tu ne veux pas changer, que tu ne remets pas en question, que tu ne remets pas en cause, qui sont là et elles sont tellement ancrées et tellement, tu as tellement l'habitude de les côtoyer que tu ne te demandes même plus pourquoi tu fais et pourquoi tu agis de la sorte. C'est comme ça. Donc il faut le lâcher, le passager gauche. Allons voir maintenant le passager droit. Quelle carte du tarot représente mon passager droit? Le passager qui cherche à t'aider, la force, la ressource, le guide intérieur, la présence qui te veut du bien. On vient de voir avec la maison Dieu inversée que tu ne veux pas lâcher tes mauvaises habitudes. L'arcane majeur de l'impératrice, c'est la carte qui représente la création, la naissance. Une fois que tu te poses, que tu réfléchis, que tu regardes et que tu te demandes pourquoi tu continues à faire les choses de la sorte, tu te délaisses, tu lâches un peu, tu fais de la place et en faisant de la place, tu peux voir émerger de nouvelles idées, tu peux être inspiré, tu peux avoir un nouveau fil créateur, faire de nouvelles choses, partir sur du neuf, changer tes habitudes, trouver un nouvel élan. La sixième carte, le coffre. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu n'oses pas encore regarder? Quel est le rêve refoulé, la peur que tu as mis dans ton coffre, dans une couverture, dans un sac enterré? Que caches-tu? Qu'est-ce qu'on va aller déterrer avec cette sixième carte? Deux cartes. 6 d'épée et l'as d'épée inversé. Que caches-tu? Que n'oses-tu pas encore regarder? Le 6 d'épée ici nous montre bien un mouvement vers l'avant, une fuite en avant.
Mais on a cette air qui est à contresens, qui quelque part empêche mes sorcières d'avancer, de prendre leur élan, de vraiment s'envoler. J'ai même mon chat ici, on a l'impression qu'il va sauter. Et il va sauter vers quoi? C'est vers tout ce que tu as donc mis dans ton coffre. Et à la vue de ces deux cartes, ce que je ressens, c'est vraiment tes rêves que tu as laissés de côté. Tes rêves. L'As d'épée ici, qui est une carte qui nous montre quand même un blocage, représente bien ce que tu as mis dans ton coffre. Tu poursuis ta route en ayant mis tes rêves de côté. Et tu te refuses d'y réfléchir, d'y penser, et de les ressortir. Pourquoi? Quelle est la carte du tarot qui représente la route, la direction réelle de ta vie? Pas celle que tu suis actuellement, mais celle que tu suis déjà, inconsciemment. Celle qui essaie désespérément de se faire entendre. Quelle est la carte du tarot qui représente la route? Pétard, t'as de la chance. Voici la Dame de denier. Ce qu'on voit, c'est que c'est une route riche, une belle route, une route confortable, une route aisée, une route facile. C'est pas, c'est une route de campagne quand même, hein. Beaucoup de fleurs, une route bien terre à terre. Ce que je ressens au vu de la carte de la Reine de denier, c'est quand même en fait tous ces nœuds de bois qui sont posés à ses pieds. Et ça me suggère que malgré le fait que tu sois quelqu'un qui est droit, qui tient sa demeure convenablement, avec goût, avec classe, tu ne vas pas conduire sur une autoroute un dimanche où il n'y a pas de camion. Nous avons en fait tous ces nœuds sur le trône de ma reine qui nous montrent en fait que ta route elle va être confrontée à des difficultés, que le chemin sera quand même tortueux avec des obstacles. Mais ta détermination, ta droiture vont t'aider à surmonter tous ces obstacles afin de prendre la bonne direction. Si je ramène cette 7e carte, je te relis mes sous-questions. Quelle est la direction réelle de ta vie? Pas celle que tu veux suivre, celle que tu suis déjà inconsciemment. Je ressens ici donc que inconsciemment, tu prends la bonne route, tu t'éloignes, tu la reprends, tu t'éloignes, tu t'approches de ton but, que tu fais le yo-yo. Et ce trésor ici, cette caisse, cette manne, n'est pas financière. Cette manne représente le sens que tu veux donner à ton existence. Et on n'est pas forcément sur un sens matériel. Ça peut l'être également, mais en fonction de qui entend ce message, ce n'est pas le sens premier. Huitième carte, le panneau, le message du moment, la vigilance, l'invitation, le signe. Quelle est la carte du tarot qui représente le panneau? Que te dit ce panneau? Est-ce que tu es en direction d'un ralentisseur, d'un stop, d'un virage, d'un chemin privé? Quelle carte du tarot représente le panneau? Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il est bleu? Hop là. Et bien sur la tranche. Le 9 d'épée. Je la ressens plus comme... c'est une manière de voir les choses, le 9 d'épée sur la tranche.
D'un côté, on te dit que tu es anxieux et d'un autre côté, on te dit que tu as cessé de l'être. Anxieux, fin de l'anxiété. Donc, c'est vraiment en fait une direction. Le 9 d'épée sur la tranche me montre ici en fait que tu arrives sur une voie sans issue et tu pars en fait ou à droite ou à gauche. Ou tu pars sur la même route et tu continues avec ton anxiété, tu continues avec ton stress, tu continues avec ce qui te tape sur le système, ce que tu n'arrives pas à digérer, à accepter, à travailler. Ou alors tu changes complètement ta vision des choses et tu t'en vas en fait vers nous sommes ici et maintenant, comme le disait le guerrier pacifique. Je suis ici et maintenant. Et tu prends la vie avec philosophie, avec recul, dans l'acceptation, ce qui n'empêche pas de travailler, ce qui n'empêche pas de changer son point de vue, de voir les choses pour toi-même. Mais tu es ici, tu es maintenant. Tu arrêtes de pleurer. Je vais chercher le livre, je l'ai encore, je ne l'ai pas ramené à la médiathèque. Il y a un passage que j'aime bien. Voilà. Mon ignorance, Dan, se fonde sur cette compréhension. Ta compréhension se fonde sur l'ignorance. Je suis un imbécile plein d'humour. Tu es un âne sérieux. Tu es un âne sérieux. Et ici, je suis un imbécile plein d'humour. Le guerrier pacifique de Dan Millman. La destination. Dernière carte de ce tirage. J'espère qu'on y va encore. Il y avait plein de soleil quand j'ai commencé mon tirage. Et là, il fait un peu plus gris. La destination, l'enseignement du trajet, ce vers quoi cette route intérieure te mène. Je parle bien entendu, je ne parle pas du trajet extérieur. Je ne parle pas de s'asseoir dans ta voiture à la machine et qu'elle te ramène quelque part. Je te parle de ce travail à faire pour arriver à l'intérieur de toi-même. Revoici l'impératrice. Très belle conclusion pour ce petit tirage en 9 questions. L'impératrice qui nous montre en fait que si tu suis le cheminement que nous venons de voir ensemble, et surtout que tu te décides, que tu prends la bonne direction, et au vu de mon impératrice, je te félicite déjà du chemin que tu vas entreprendre. La destination ici, c'est la création, c'est le projet, c'est la maternité, c'est nous démarrons quelque chose de neuf. Tu conduis ta voiture à un endroit rempli de bonnes intentions, de nouvelles idées et d'énergie créative. Merci de m'avoir écouté, bonne route et à bientôt.